Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage de la divine volonté et continuons notre cheminement du carême. Alors aujourd'hui, je vais vous partager l'évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'il offrait. Jésus leur répondit, pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute du mur de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous le dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans une vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron répondit, Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir, sinon tu le couperas. Qu'est-ce que Jésus veut nous transmettre aujourd'hui vraiment par ce passage de l'Évangile? La première chose, moi qui m'a interpellé vraiment quand j'ai fait cette lecture, c'est euh, ici, pour avoir un tel sort, mais pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et il dit exactement, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Donc il le dit bien 2 fois dans ce passage-ci. Qu'est-ce que la conversion? Le changement. Et justement, c'est ça qui nous invite à ce temps de carême, c'est de nous convertir, de changer. Ici, je vous ai pris ce que nous avons au mercredi des cendres. Au mercredi des cendres, qu'est-ce que nous recevons comme parole? Donc dans la Genèse, il est dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et puis, qu'est-ce qu'il nous est dit? Il disait en ce temps, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dans Matthieu aussi, au chapitre 4 et 17, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est toujours se repentir que le Seigneur nous demande. Repentez-vous, convertissez-vous, parce que le royaume des cieux est proche. Le Seigneur nous met toujours en garde en disant que votre cœur et votre âme soient prêts pour partir. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre aussi, que ici sur la terre, nous ne sommes que pour un temps. Et c'est ça que Dieu nous invite toujours à nous convertir parce qu'il dit le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche pourquoi? Parce qu'il est déjà ici au milieu de nous. Puisque quand Jésus était là, il était le royaume, par sa présence, montrait que le royaume des cieux était sur la terre. Maintenant qu'il n'est pas sur la terre, mais en nous, de par la divine volonté que nous avons cette connaissance, que nous vivons en Dieu et que Dieu vit en nous. Le royaume des cieux, il est tout le temps au milieu de nous.
Il est en nous. Et il nous dit, convertissez-vous et croyez en l'évangile, croyez en sa parole. C'est la parole du Seigneur qui donne vie. C'est la parole du Seigneur qui va convertir nos cœurs et nos âmes. C'est lui qui opère le changement. Et c'est ce qu'il dit dans la divine volonté. L'intention suffit, je fais le reste. Pourquoi le Seigneur nous dit cela? Et pourquoi il disait cela dans le passage de l'Évangile? Quand il dit, pensez-vous que les Galiléens étaient des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. La conversion, c'est quoi? Il nous prévient de la mort, de notre mort spirituelle aussi, la mort de l'âme, la mort éternelle. Et c'est pour ça que nous devons nous convertir. C'est pour ça que notre cœur doit changer, pour que nous puissions avoir la vie éternelle auprès de Dieu. D'où l'importance de la conversion. Et c'est bien parce que je dis vraiment, cet évangile nous rappelle le début d'entrée en carême. Poussière, tu es poussière et tourneras en poussière. Et croyez en l'évangile. Convertissez-vous et croyez en l'évangile. Changez votre cœur, changez vos attitudes, changez votre pensée, changez tout votre être. Mais tout commence par le cœur. Donc, encore une fois, c'est ce que je vous dis, c'est toujours simple avec le Seigneur. Le matin, c'est Seigneur, je te donne ma volonté humaine. En échange, donne-moi ta divine volonté, que tous les actes de ce jour soient posés dans la divine volonté. Que je puisse vivre en toi et que tu puisses vivre en moi, que nous ne faisons qu'un, comme le Seigneur l'a vécu sur la terre, quand il disait, moi et le Père, nous ne faisons que un. C'est ça que Dieu nous donne cette grâce dans la divine volonté, c'est de ne faire qu'un avec lui. Que toutes nos paroles, tous nos actes soient faits avec Jésus pour que toute notre vie devienne une vie divine comme au ciel, que tous les actes que nous posons deviennent divins. Mais tout cela commence par quoi? Par la conversion. Convertissez-vous. Laissons Dieu changer nos cœurs. Nous devons avoir l'intention. Jésus nous rappelle, l'intention suffit, je fais le reste. Donc ayons toujours cette intention de vivre dans la volonté, de vivre en Dieu et que Dieu vive en nous. Ayons cette intention journalière, continuellement. Et tous les matins, nous recommençons cela. Pourquoi? Parce que le matin, nous naissons à la vie et le soir, quand nous allons dormir, nous mourrons à la vie. Et même pendant que nous passons notre nuit, invitons Dieu dans notre sommeil. Et c'est ça dans la divine volonté, les grâces qui nous sont données. Comme il a été donné d'une prière dans le livre Soleil, Soleil, que je vous recommande, qui a été fait par Marcel Laflamme, où il y a beaucoup de prières de la divine volonté. Donc, allez essayer de vous procurer ce livre-là pour que vous ayez déjà une idée de la prière dans la divine volonté. Pour les personnes qui commencent, voilà, ça c'est vraiment le livre que je vous invite. Et quand nous allons dormir, eh bien, faisons les prières pour nous endormir avec le Seigneur. Que je puisse dormir en paix sur le cœur du Seigneur. Seigneur, viens dans ma nuit, viens dormir en moi. C'est ça, vivre dans la divine volonté. Et c'est ça, apprendre à vivre en Dieu et avec Dieu. Et même c'est justement parce que Jésus nous apprendra dans les livres du ciel que pendant que nous dormons, il est plus facile à agir en nous, il est plus facile à changer les choses en nous, à guérir nos blessures, à changer notre cœur. Et tout cela pendant que nous sommes, nous, en repos au calme. Nous laissons le Seigneur agir. Donc, nos nuits ne sont pas inutiles, nous nous reposons, mais reposons-nous sur le cœur de Jésus. Voilà, c'est ça le plus important. Et voilà ce que le Seigneur voulait vraiment partager aujourd'hui avec moi, mais il le partage avec moi, il le partage avec chacun d'entre nous. Donc, essayons de méditer cette parole d'évangile vraiment de ce jour et voyons vraiment comment nous pouvons nous laisser aimer par Dieu. Abandonnons-nous au Seigneur, laissons-nous simplement aimer et ayons confiance en ce que Dieu fait et en ce que Dieu agit en nous. Et alors,
Voici toujours les références des deux tomes du Livre du Ciel, le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 février 1924, que je vous invite donc toujours à méditer chaque jour pour un peu plus approfondir la vie dans la divine volonté et surtout, à travers elle, l'Église sera renouvelée, la face de la terre transformée. Et tout cela, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui le fait. Dieu le fait en nous et avec nous. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême, et à demain pour la suite de notre cheminement dans la divine volonté.